What, 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 what? Bonjour à la communauté CrossFit Wani, comment ça va? J'espère bien, j'espère que c'est toujours la forme chez vous, que vous reprenez un peu des couleurs, qu'on ne se laisse pas aller, qu'on s'entraîne de son côté, c'est le principal, en espérant pouvoir rouvrir bientôt. Ah, ça y est, ça commence à se déconfiner un petit peu là, il y a des exercices à l'extérieur qui peuvent se faire. Bon, malheureusement, CrossFit Wani, notre extérieur c'est des graviers, donc je pense pas que ce soit la meilleure solution, mais en tout cas j'espère que dans la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on peut quand même réintégrer les lieux dans des espaces un peu séparés avec certains gestes barrières, certaines précautions, mais à mon avis, on est sur la bonne voie. Allez, encore un peu de patience, mais jusque là, il faut se frotter à mon tableau blanc, ouais, pas celui de la salle, celui de mon garage. Et c'est pour ça que vous êtes là. Merci encore pour votre participation. Merci d'être là. Comme ça, on se fait un peu de mal ensemble. C'est pas plus mal de souffrir chacun de son côté, mais en même temps, c'est toujours un moindre mal. Et aujourd'hui, justement, souffrir, c'est le mot, parce qu'on va refaire un bon WOD à l'ancienne, à la CrossFit pure. On a fait les slips là mardi. Attention, c'est pas à prendre à la légère, bien entendu, les slips, c'est une séquence donc, de 5 phases, de 5 capacités physiques à entraîner. Ça permet de corriger le gainage, ça permet de corriger la stabilité et aussi, donc gainage, stabilité, j'ai tout dit, hein, oui, et équilibre, renforcement des bras, renforcement de la posture, la tête à l'envers donc pour le handstand. Donc oui, c'est vraiment des choses à travailler le plus souvent possible, que ce soit en mode principal ou en période de 20 minutes de temps en temps pour maintenir, important. Mais aujourd'hui, on va repartir dans l'intensité avec une partie flexibilité-activation où on va faire du SMR, donc de l'automassage, on va faire du stretching, on va faire quelques mouvements d'activation. Et on va terminer sur la mécanique pure du WOD. Ça veut dire qu'on fera 4 tours pour la qualité, donc vous le ferez à mon rythme de 3 pull-ups. Il y a des tractions aujourd'hui dans le WOD, donc si vous avez une barre de traction, félicitations, vous allez pouvoir faire ça de façon optimale. Si pas, bien entendu, l'alternative c'est les table row, donc le rowing en dessous d'une table. Donc pour ça, il vous faut soit une barre ou soit une table où vous glissez en dessous et vous tirez votre poitrine jusqu'au rebord de la table. Ensuite, on fera 4 dive push-up pour ce mouvement de mécanique. Dive push-up, c'est les pompages où on fait une sorte de vague dans l'exécution. Vous regarderez l'écran, vous verrez comment je le fais. Ensuite, on fera 5 sit-ups. Sit-up comme dans le WOD. Et 6 front lunge, donc des fentes avant. Donc on ne sera pas encore sur les squats comme pendant le WOD, mais ce sera la petite activation, des petits 4 rounds de fin de première partie pour pouvoir passer ensuite sur notre WOD principal, le Barbara. C'est un benchmark, donc une girl, comme on les appelle. Et le principe du Barbara, c'est de faire 5 tours au total de 20 pull-ups ou table row ici pour la version à la maison. 30 push-ups, 40 sit-ups, 50 squats. Pas grand chose à dire pour ces mouvements, à part que les push-ups, vous pouvez les exécuter sur les genoux.
Et, important, entre chaque tour, il y a 3 minutes de récupération obligatoire. Donc, le but, c'est pas de tout enchaîner au maximum de temps, donc de faire 5 tours pour un minimum de temps, pardon, mais c'est que chaque tour, vous le donnez à fond, parce qu'après, vous avez bien le temps de récupérer. 3 minutes, c'est le repos qu'on prend en force max, donc c'est vraiment une plage de repos maximale dans un WOD. Donc, ce qui est intéressant, c'est de vous prévoir un petit papier comme j'ai fait ici. Moi, je le fais sur mon tableau. Comme ça, vous pouvez noter votre score. Je vais laisser le chrono défiler, donc on part à 0 pour le premier tour, et après 4-5 minutes, normalement, on l'aura terminé. Donc je noterai 4 minutes TD, 5 minutes TD. Et le R2, bien, je le reprends à mon timing de fin plus 3 minutes. Et ensuite, à chaque fois, je note mon temps de fin. Et je sais qu'à chaque fois, il y a 3 minutes en plus pour recommencer mon round. Donc, je ne vais pas stopper le chrono à chaque round, parce que mon tempo ne sera pas le vôtre. Donc, je vais laisser tourner le chrono. Et c'est pour ça qu'il est intéressant de noter à chaque fois à quel moment du chrono vous arrêtez chaque round. Ne serait-ce que pour calquer vos 3 minutes et pour pouvoir avoir une idée de votre progression, du temps que vous mettez pour chaque round. Alors, à savoir que ce 5 tours de Barbara, il y a déjà 12 minutes de repos au total, vu qu'il y a 3 minutes x 4 après les rounds. Et comme je l'ai dit, mon avis sera 4 à 5 minutes, certainement 5 minutes de moyenne pour chaque round. Donc essayez de vous tenir plus ou moins à ce tempo. Bien sûr, ça peut être 5,30, ça peut être 4,20 en fonction de votre niveau. Mais il faut viser sur ça. En tout cas, ça devrait nous prendre 40 minutes normalement comme time cap pour ce WOD. Ok? 40 minutes de WOD, ça veut dire que on va passer directement à la flexibilité activation. Je regarde si vous êtes bien là. J'ai un peu comblé pour vous laisser le temps de vous connecter. Je regarde si tout va bien. Ok, bonjour à tous, vous êtes là, parfait. On peut filer sur la zone d'entraînement. Tac. La batterie. Ça pourrait être utile. Voilà, je check. Oui. Salut Maxime. Alors, voilà, la dernière fois, il y a eu une coupure, mais c'était pas le réseau, c'était parce que apparemment Facebook avait détecté une chanson protégée par des droits d'auteur dans mon live. Donc, quand c'est comme ça, je ne savais pas, mais ça coupe direct, pas le choix. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment mis le minimum, comme d'habitude, comme les autres fois. Donc, il ne devrait pas avoir de soucis de ce côté-là, on va avoir une bonne connexion. Donc, on va commencer tout de suite par la flexibilité. Vous devrez prendre votre balle d'automassage et aussi avoir une chaise à disposition. C'est parti! On va commencer par un qui est un peu douloureux. On va placer la balle entre le trapèze et l'omoplate. Donc entre le cou et l'omoplate. On va se mettre au sol. Donc la balle, trapèze, omoplate. Voilà. Je vais lever les fesses et faire des mouvements de bras. J'essaye d'aller le plus loin possible. Et je reviens. C'est surtout en haut du mouvement, ici, où votre trapèze vient s'écraser dans la balle. C'est là que c'est un peu douloureux quand même. Mais c'est ça qui vient détendre les tensions au niveau du cou, au niveau de l'arrière-d'épaule. Et aujourd'hui, ça va travailler avec les table row ou les pull-ups, pour ceux qui en font. Également le maintien en push-up. C'est intéressant d'avoir l'ouverture.
Ok, on change de côté. On serre ses fessiers, on va chercher quand même une belle ligne. Entre les hanches, les genoux, les épaules. Et on se fait du bien dans le mal. Yes. Ok. On peut mettre la balle de côté. On va rapprocher la chaise et on va venir faire une ouverture des épaules sur la chaise. On va se mettre à genoux. Je garde ma courbure lombaire neutre. Je mets la tranche de ma main de chaque côté sur la chaise, au niveau du rebord. Et je viens pousser ma tête entre les épaules, tout en gardant le dos droit, la tête dans l'alignement du dos. Et on essaie de se rapprocher du sol un maximum. On tend les bras. Et on respire doucement. On inspire, on expire. Ok. Ça a permis de bien ouvrir l'avant des épaules. On va maintenant repasser au sol. Et on va travailler la rotation. Je me mets sur le côté, mon bras à 90 degrés en face de moi. Et je viens essayer de toucher le sol avec le bout des doigts. On va faire une dizaine de secondes, relâcher et repartir. Essayez d'aller un peu plus loin. Encore une fois. Yes, on change de côté. Le bras en face de l'épaule. Et on vient essayer d'aller toucher le sol.
Encore une dizaine de secondes, on peut relâcher, on repart. Et une dernière fois. Yes. On passe à genoux. Et là, on va venir coller le bras complètement au sol, d'un côté au choix, jusqu'à l'épaule. Une fois que je suis là, je change, tout en gardant les mains au même niveau. Mes mains sont au niveau de mes épaules. Et je viens alterner en gardant le dos droit. Poser mon coude et mon épaule au sol. Allez. Yes. On avance, on avance. On va faire les quadriceps sur la chaise. Mettre le rebord du pied. La jambe avant à 90 degrés. Je me redresse. Sans la poitrine. On serre les fesses. La tête vers le plafond. Et vous devez sentir l'étirement au niveau de l'avant de la cuisse. On va le tenir 30 secondes. Pensez à rester bien droit. Également vos appuis, les jambes bien droites, perpendiculaires au sol. Et on change. On se grandit, on serre la fesse, on rentre les abdos, sortez la poitrine. On va faire quelques squats avec les mains derrière la tête, sans appuyer sur la nuque. Alors on en fait 25. On sort la poitrine. On contracte les abdos, même ici. On profite de bien faire chauffer, parce qu'il y en aura pas mal aujourd'hui. Allez, 25 au total. Je vous fais confiance. Yes. On va maintenant prendre une position en bas de squat. Et on va venir faire des ouvertures vers le plafond en poussant vos genoux vers l'extérieur. Et je regarde ma main
Pensez à avoir vos fessiers le plus proche possible de l'arrière des chevilles. Alors encore 2 de chaque côté. Yes. Et on va passer au sol, faire 20 floor bridge, les ponts. On serre bien les fessiers. Vous allez essayer d'écarter les pieds et les fesses pour plus ressentir dans les ischios. Ou alors les rapprocher pour plus sentir dans les quadriceps. Mouvements. Yes. Je retire mon tapis. Si vous avez un mat, vous pouvez le préparer. Autrement, un essuie au sol pour les sit-ups. Voilà. On va faire des petits mouvements d'activation, donc les 4 tours pour la qualité. 3 tractions, ou alors table row, essayez chez vous. 4 dive push-up, donc les pompages en vague. 5 sit-up et 6 fentes avant. Vous pouvez les faire en même temps que moi, on va faire 4 tours en tout. Et on commence par 3 pull-up, ou 3 table row. 4 push-up. Push-up en diving. Légèrement. 4 en tout. Ça va bien nous préparer. 5 sit-ups. Et 6 fentes avant. Encore 3 tours. 3 pull-up ou table row. 4 push-up. 5 sit-ups. 6 fentes. 3 pull-ups. 4 pompages. 5 sit-ups. 4
Et 6 fentes. Le dernier. 4 push-ups. Cinq sit-ups. Et on termine par 6 fentes. Yes! On est chaud. On est chaud. On peut boire un coup, préparer son essuie. On va pas traîner pour lancer le chrono. On sera plus ou moins dans les temps. En 35 minutes, vous m'achevez ça, hein? Petite vérification d'écran. Bah oui. Bonjour à tous. Encore une fois, mon GSM est dans l'autre sens, donc je ne vois plus l'écran directement. Je ne sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est mon GSM, oui. Il faut que je me fasse une raison. L'avantage c'est que vous avez une meilleure image. Voilà, vous me voyez mieux. Alors, timer. Timer ascendant. 60 minutes, ça sera assez. Bien assez. Voilà. Donc, on récapitule. Barbara. Ça commence par 20. 20 tractions ou 20 table row. Table row, essayez de le faire avec les pieds tendus et bien avoir votre prise au niveau de la poitrine. Comme ça, quand vous montez, vous avez les bras qui partent à 45 degrés. Ok? Boum. Donc ça, 20 fois. Ensuite, on passe sur 30 push-ups. Ici, push-up classique. Pointe de pied sur les genoux. Ensuite, on enchaîne avec 40 sit-ups. Bien toucher derrière la tête, toucher devant les pieds. Et on termine le tour par 50 air squat. Air squat, on descend jusqu'au niveau de la parallèle au minimum. Vous ne descendez pas trop bas. Et il faut bien que vos ischios arrivent au niveau de vos genoux. Et quand on remonte, même chose, on étend les hanches. Donc c'est 20, 30, 40, 50. N'oubliez pas, 3 minutes de repos après chaque tour. Ça veut dire que il ne faut pas trop se ménager pendant le tour. Essayez de vous donner quand même. Prenez un petit papier à côté de vous. Comme ça, vous regardez l'écran. Quand vous avez terminé, vous savez quel temps il est. Vous rajoutez 3 minutes à chaque fois et vous êtes reparti. Et à chaque fois, vous notez le timing de fin de tour. Comme ça, vous savez le temps total que vous aurez mis pour chaque tour. Ok? Je crois que j'ai tout dit. On va plus trop traîner pour regarder quand même le bénéfice, pardon. Voilà, donc c'est bon toujours. Le bénéfice de notre échauffement. On va lancer ça. On commence donc par 20 pull-up ou table row. Donc la séquence c'est pull-up, push-up, sit-up, air squat. 20, 30, 40, 50. Repos. Allez. 10 secondes. Allez, courage. On le fait tous ensemble.
Allez, courage. Vous êtes plus ou moins à la fin du premier tour. Vous l'avoir fini. Notez votre temps. Comme ça, vous faites plus 3 minutes. Et vous savez quand est-ce que vous devez reprendre. En général, le premier tour, ça va. C'est après que ça va se corser. N'ayez pas peur de charger les bras au pull-up, au table row et aussi au push-up. Parce qu'après, on a les sit-ups, on a les air squats, on a les 3 minutes de repos. Ça veut dire qu'on a le temps de récupérer. Ah, tout le monde doit être dans son repos là, au moins. Ou même peut-être recommencer le deuxième tour. « 20, 30, 40, 50.
3 minutes de pause. Elles sont précieuses ces minutes. Ça font du bien. Restez en mouvement. Relâchez les tensions excessives. Respectez bien les 3 minutes pile de repos. Voilà.
Ouais, c'est la fin. Le troisième tour. Vous l'avez peut-être déjà terminé. Mais courage. Je vais voir un petit peu si tout va toujours bien. La connexion est là, magnifique. Je vois que vous êtes concentrés. Il n'y a pas de commentaires. Allez, on s'accroche. La fin du troisième tour. On est bien au-delà de la moitié. Il en reste 2. C'est rien du tout. Pour être franc, ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé ma cage. Les pull-ups, mamma mia. Mais même chez vous, avec des table row, je suis sûr que vous ressentez la différence avec le volume. Allez. 3 minutes de repos et c'est reparti.
Allez! Vous êtes dans le 4e round. Que ce soit vers la fin de l'exécution ou déjà dans votre pause. Courage, c'est la fin, c'est le dernier round. Il ne nous en reste plus qu'un. Allez! J'avais dit qu'on allait le faire en moins de 40. Allez, faut que ça passe. My God. Allez, courage. On est bientôt reparti pour le dernier. On est bien congestionné, c'est normal. Allez, c'est la fin. La dernière fois qu'on va pomper sur les bras. Voilà. Ouais, on lutte.
Ah. Ah, c'est pas une fille pour rien, celle-là, hein? Sans sexisme, bien entendu. Ah, ah, on s'accroche. Ah. Allez, on donne tout. C'est les dernières reps. Vous avez eu 12 minutes de repos. On passe là. Allez. Jusque 40 maximum, time cap. Pour ceux qui y sont encore. Pour les autres, on reste encore un peu en mouvement. On boit un coup. Allez. On s'accroche. Je vous laisse juste son timer. Allez, 37-15. Un petit coup d'œil à l'écran. Magnifique. Vous êtes toujours là. Je regarde les scores de fin. 35-42 pour David. Félicitations, 36-30 pour Sabine. Super. Ah, vous avez bien arraché Swan. L'objectif c'était en dessous des 40. Pour une période de confinement, c'est pas mal du tout. Ah, je suis éclaté. Allez, les 2 dernières minutes pour ceux qui sont encore occupés. Comme vous le savez, il n'y a pas vraiment de stratégie pour ce mois-ci. Le but est de donner tout sur chaque round, vu qu'on a 3 minutes de repos. Et je suis certain que c'est ce que vous avez fait aujourd'hui.
Allez, courage pour ceux qui terminent. C'est la dernière minute. On tient, on tient. Vous terminez si vous êtes toujours en cours. Vous terminez ça. Vite fait, bien fait. C'est les 40 dernières secondes. Allez, 40 secondes. 30 secondes. Accrochez-vous. Pensez à la satisfaction après, quand c'est fini. 15 secondes. Allez. C'est plus le moment de faire des pauses. Si vous êtes sur la fin, on termine. Les 5 dernières secondes. 3, 2, 1. Time, 40 minutes. Vous pouvez vous applaudir. Vous pouvez vous applaudir. Félicitations à tous. Merci à tous ceux qui ont suivi encore aujourd'hui. Les fidèles, les moins fidèles. Il n'y a pas de souci. On ne fait pas de tri ici, tout le monde est bienvenu. Et au plaisir de vous voir. À très vite en tout cas. À la boxe. Prochain épisode demain. WOD en ligne. Samedi repos. Et dimanche. Notre petit WOD dominical en live matinal. On ne change pas les bonnes vieilles habitudes. Et il reste à vous souhaiter un bon appétit, une très bonne soirée. Ciao, ciao.